Bienvenue sur Rap Elite avec l'interview de John Rachid. C'est moi et mon co-auteur, Kaza. Bonjour. Voilà, super interview. On s'en sert beaucoup, c'est notre base de travail. Rap Elite, c'est vraiment la matière première. C'est un boulanger, il prend du beurre, vous êtes le beurre. Voilà. Non, on sert beaucoup de sites et tout. Et par rapport à une de tes dernières vidéos, tu as lancé un épisode sur un de tes personnages, Karima. Et tu penses pas qu'en fait, même si le but c'est de faire rire, bien sûr, le but c'est de faire rire. On attend Karima. Ah ouais. Avec quoi tu penses? Attends, je vais esquiver. Non mais regarde, même si le but c'est de faire rire, est-ce que tu penses pas que ça peut renforcer le cliché sur les films maghrébines en général? Elles ont pas besoin de nous. Vraiment, elles ont pas besoin de nous. Mais surtout, c'est pas les maghrébines. Parce que d'un coup, bah voilà, c'est ça le problème. Parce qu'il y a des gens qui vont pas faire la différence entre celle dont tu abordes. Mais j'en parle dedans. Dans le. Je le dis, à un moment, on lâche une phrase exprès. Vraiment, ça a été fait exprès. Quand elle commence à partir sur sa tirade, Karima, elle dit voilà, elle a cru qu'on était tous des connasses matérialistes qui vivant dans une société happée par les consuméristes, qui vivant dans une société happée par les sirènes de la luxure occidentale. Le rap, ça s'écoute avec les oreilles, pas avec la bouche. Zama, ça c'est drôle, ça veut rien dire sa phrase. Comme si on pouvait écouter la musique avec la bouche, bouffon, va. Quand il fait la robe, comment c'est trop cliché. Comme si on était tous des connasses matérialistes dans une société consumériste happée par les sirènes de la luxure occidentale. Arrête, j'ai rien compris à ce que je viens de dire, la vie de ma mère ça fait mal. Faut que j'arrête de regarder Tariq Ramadan moi. Oh, Tariq Ramadan, trop beau gosse. Oh, BG puissance 4. Non, je comprends pas ce qu'il dit. Moi, je m'émute, je regarde ses lèvres bouger, j'ai envie de le galoche. C'est fait exprès cette phrase pour montrer que non, elles sont pas toutes comme ça. Le rire conscient. Mais ça sans faire exprès encore une fois. Et vraiment, quand on fait ça, évidemment que c'est pas toutes les rebeux. Quand je fais des personnages de ces francs moyens qui sont racistes, évidemment c'est pas tous les Français. Mais tu abordes ce qui fait rire, ce que langue qui va faire rire, c'est ça que tu veux dire. En gros, ce que tu es en train de dire, c'est qu'une fille maghrébine bien ne va pas forcément faire rire ou tu n'auras pas peut-être les rebonds nécessaires pour évidemment. Dans ton mais personnage. surtout, on met le message dedans tout le temps. J'aurais pas pu faire Karima en me foutant exclusivement de la gueule de ces femmes. Je mets un petit truc pour me dire, écoute, évidemment qu'elles sont pas toutes comme ça, regarde, même elle le fait remarquer. Et ça c'est drôle. En vrai, Karima, je l'ai fait parce qu'il y a eu énormément de demandes. À base de 1000 demandes, un truc comme ça. Je l'ai fait, des fois t'écoutes ton public et je me suis dit, ok, si je le fais, je mets un petit message. Sinon je le fais pas. Et je l'ai fait. Parce que moi, personnellement, ça me casse les couilles de me déguiser en femme. Vraiment, je le dis. C'est pour ça que je fais le strict minimum. Quand je me déguise en Karima, il y a une perruque, ma barbe non rasée, et un peignoir. Dessous, je suis habillé totalement en homme. Je veux pas du tout me maquiller ni rien du tout. Ça me dérange vraiment de faire ça. Après, c'est des convictions personnelles. Donc je mets juste ça, ça se passe dans la voix. Tu fais un effort vraiment, mais. Ouais, ça se passe dans la voix et dans la perruque, c'est tout. Il y a rien d'autre. C'est voilà, c'est tout. Comme il a dit, pour revenir sur ta question de base, c'est qu'en fait, c'est parce qu'elle est marrante. Comme on a fait 20 000 fois des beaufs, on sait que c'est plutôt le blanc 50 piges bedonnant qui traîne au PMU. Généralement, t'as moins mais de tu dis, là-dessus. mais voilà, mais j'ai aucun. C'est ta communauté. Voilà, mais faut arrêter. Il y a pas de communauté. De retentissement. Il y a pas de communauté. Mais si, non, mais d'une certaine. Moi, déjà, ce mot, il m'énerve. Il y a des communautés quand même. T'as tes origines algériennes, il me semble. Tu le revendiques. Ouais, tu revendiques. Donc, il y a des communautés. Donc, peut-être qu'ils se disent, mais. Ce que j'ai détesté, mais il nous tire dessus. Ce que j'ai détesté, peut-être. Non, j'ai une réponse. En fait, c'est la susceptibilité dont il parlait. J'ai une réponse. Ce que j'ai détesté, c'est que j'ai fait une 50aine de vidéos où je prends des positions très très claires sur ce qu'on est, nous les musulmans et nous les arabes, dans la société. Tout le temps. Tu regardes dans toutes les vidéos, dans la dernière sur le racisme, sur toutes les vidéos, j'ai pris des positions très claires. Pourquoi je me vénère? Je suis un fou, moi. Non, mais ça me vénère. Ça me vénère vraiment parce que on a fait vraiment, il y a 50aine de vidéos où je prends position très claire et nette sur les musulmans, sur ce qu'on est, notre place. Et c'est vraiment très propre et j'ai eu des félicitations. C'est pas parce qu'une fois je fais une vidéo comme ça, tout en mettant un message, que tu peux me reprocher ça. Et les gens ils s'arrêtent sur. C'est n'importe quoi de s'arrêter là-dessus alors qu'il y a 50 vidéos où je suis très clair et net et précis et que j'ai pas honte. J'aurais jamais honte de te dire que je suis né en Algérie. Je suis super fier. C'est Tif, pour moi, c'est une partie de mon cœur abusée. Et jamais je vais dire devant un plateau ou dans une vidéo renier quelque chose. Je renierai jamais. Je suis vraiment très 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 fier. Et donc, quand on me dit ça, je dis juste regarde ce que j'ai fait. Arrête de ne t'arrête pas là-dessus. Et surtout, en plus, dans Karima, je mets un message. Ça sent le caca. Tu vois, moi, chaque fois que Marine Le Pen elle parle, j'imagine une petite moustache là. Je sais pas, quand elle parle, j'imagine qu'elle a mis du fond de teint. Non, parce que au final, c'est ça. Pour le procès, c'est lui.